Bonjour à tous ceux qui écoutent et regardent cette vidéo. Le sujet que nous allons explorer aujourd'hui est le silence intérieur. Un silence qui nous libère, guérit et éveille la divinité en nous. C'est un enseignement de Santa Thérèse d'Avila. Grâce à ce silence, j'ai découvert une paix immense et aujourd'hui, une voix intérieure me pousse à la faire partager. Je demande l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il touche vos cœurs et vous puissiez savourer l'amour de Dieu. Je demande à la Vierge Marie, la première qui a fait la prière contemplative ou prière silencieuse, qu'elle vous conduise au Seigneur. Je vous encourage à écouter la vidéo autant de fois que vous le souhaitez, car elle est très révélatrice. Apprenons-en plus sur Santa Thérèse d'Avila. Elle a vécu au XVIe siècle. Carmélite d'origine espagnole, elle a contribué au développement de l'ordre du Carmel en Espagne, puis dans toute l'Europe. Elle a également écrit plusieurs ouvrages, dont Les châteaux intérieurs, Le chemin de la perfection ou Le livre de la vie. Je vous recommande vivement Les châteaux intérieurs. Dans ce livre, Santa Thérèse joue un rôle fondamental dans la spiritualité chrétienne et l'expérience mystique. Elle fut reconnue comme la première femme docteur de l'Église par l'Église catholique en 1970. Sa fête est célébrée chaque année le 15 octobre, le moment de prier une neuvaine pour nous-mêmes, notre famille ou nos amis. À l'époque, Santa Thérèse d'Avila était tourmentée par les bruits extérieurs, c'est-à-dire par les distractions du parloir dans son couvent. Cela la perturbait et l'empêchait de prier. Elle éprouvait ainsi une profonde détresse, car elle ne pouvait prier selon son désir le plus profond. Comment mettra-t-elle à terme sa détresse ? Peu à peu, elle se retourna vers la prière silencieuse. Une prière où au début, elle parlait avec soi-même. Et, mystérieusement, elle trouva le repos et la paix intérieure, auquel aspirait tant. Elle trouva aussi le Christ, avec qui elle partagera des expériences mystiques. Pour Santa Thérèse, Christ sera son grand amour. Santa Thérèse, dans sa vie, a souvent voyagé à l'intérieur de son cœur. Elle expliquait que là résidait son âme et Christ. Elle le faisait cela pour avoir un regard attentif sur elle-même et lui offrir ses pensées. Ainsi, elle partagea avec Christ des expériences de sa vie et le permettait de se libérer de ses pensées et des émotions négatives, les remplaçant par des nouvelles où les bruits n'avaient plus de place et où le silence régnait. Elle nous dit que le silence du cœur n'est pas un lieu sans bruit, mais un lieu sacré où Dieu peut nous parler. Dans le cœur, Christ est présent. C'est là qu'elle a pu partager de nombreuses expériences mystiques. Finalement, Christ lui a révélé sa paix infinie, sa joie et bien plus encore, une transformation de tout son être. Quel est son enseignement ? Elle est convaincue que pour vivre une vie plus épanouie, elle doit établir une relation avec Dieu, car seulement Dieu a la capacité de nous restaurer, guérir et libérer de tout mal. Pour ce faire, elle fera la prière contemplative, au cours de laquelle elle parlera à Dieu de sa vie quotidienne, simplement en étant en sa présence, en étant son ami. Après avoir partagé l'histoire de Santa Thérèse, qui a su transformer sa vie et son attitude pour se libérer des distractions et du bruit du monde, je suis convaincue qu'aujourd'hui, dans ce monde bruyant, elle a beaucoup à nous apprendre. À mesure que je prépare cette vidéo, je me rends compte
de tous les trésors et enseignements de Sainte Thérèse. Mais d'abord, prenons un moment de réflexion. Quels outils existent aujourd'hui pour réduire les bruits et pratiquer le silence? Lorsque nous sommes stressés ou que des pensées désagréables nous traversent l'esprit, nous prenons souvent des grandes inspirations pour nous détendre. Nous pouvons aussi nous tourner vers la méditation ou à des pratiques orientales comme le yoga et le reiki, qui nous encouragent à rechercher la paix intérieure. Mais les chrétiens approuvent-ils ces pratiques? N'existe-t-il pas d'autres moyens plus efficaces de se détendre? Sainte Thérèse d'Avila révèle la prière silencieuse moins dangereuse pour nos âmes et sans aucun doute plus efficace. Sainte Thérèse a transformé les pensées et émotions négatives. Il ne s'agit pas simplement de les ignorer ou de les mettre de côté, mais il s'agit d'apprendre à vivre avec une nouvelle attitude d'introspection. C'est-à-dire les accepter, se pardonner, ne pas se culpabiliser, se libérer de la colère et laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. La première clé de son enseignement est de parler à Dieu le plus souvent possible tout au long de la journée, en lui confiant nos besoins, problèmes et nos interrogations sur la vie. La deuxième clé de son enseignement est d'adopter une attitude différente face aux pensées et aux émotions négatives, ainsi qu'aux expériences de la vie difficile. Elle accepte tout ce qui lui arrive avec compréhension et détachement. Cela est possible parce que Dieu l'éprouve dans sa vie afin qu'elle puisse en tirer des leçons. Nous avons parlé du silence et nous parlerons également du bruit. Ce sujet étant complexe, je préfère le diviser en plusieurs enregistrements afin qu'il ne soit pas trop long et que nous ayons le temps de bien le comprendre. Cette vidéo est la première d'une série. N'hésitez pas à prendre des notes si besoin et à mettre la vidéo en pause lorsque vous le souhaitez. Chacun fera sa propre expérience. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde bruyant et incessant. Les bruits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, nous épuisent, nous vident de notre énergie et nous rendent moins sereines. C'est une expérience humaine universelle. On pourrait dire que nous vivons une époque où les bruits font partie de notre vie. Le corps et les cœurs, qui devraient être des espaces sacrés, sont devenus une prison bruyante pour tous. Dans cette prison, nous perdons espoir. Les bruits extérieurs, comme les téléphones qui sonnent sans cesse, le flux constant d'informations, etc. Mais aussi un bruit intérieur ou mental, comme les pressions du travail et de la famille, la facture d'électricité toujours plus élevée, les problèmes de santé persistants ou les problèmes d'enfance. Comment vivre une vie plus paisible au milieu des temps de bruit extérieurs et intérieurs? La troisième clé est le silence intérieur. Il devient essentiel pour trouver le repos dans notre corps et la guérison de notre esprit. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons du mal à vivre pleinement. Pourquoi? Tous les bruits, intérieurs ou extérieurs, nous empêchent de profiter du moment présent. N'y a-t-il pas un lien entre les pensées intérieures et les bruits extérieurs, et non à l'inverse, comme on pourrait le croire? En réalité, toutes les pensées intérieures se reflètent dans notre environnement. Nous sommes influencés par notre propre monde intérieur. C'est une réalité souvent négligée. C'est pourquoi, lorsque j'ai une pensée désagréable qui m'envahit, elle affecte ma journée. Nous passons nos journées à vivre et à agir avec le désespoir, la colère, la tristesse, etc. Par conséquent, quiconque souhaite mettre à fin ses pensées négatives et prend
la ferme décision de changer d'attitude change aussi les mondes qui l'entourent. Lorsque la décision vient de l'individu, l'attitude change automatiquement et rapidement. Cela se reflétera dans son environnement et l'atmosphère dans laquelle il vit sera plus agréable. Ses expériences seront moins dans le désespoir et la colère. En bref, tout changement intérieur influence notre environnement et nos relations, et non à l'inverse. L'environnement peut être un atout, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Au contraire, la personne qui ne prend pas la décision de changer d'attitude peut rester bloquée pendant des années ou des décennies d'années avec le même patron de comportement, qui aura bien sûr de conséquences dans sa vie. La quatrième clé est de partager avec Dieu des sujets de la vie de tous les jours, de lui offrir les pensées et les émotions qui nous dérangent afin qu'il les transforme. Cela nous libère notre tête et notre cœur. Prions le Seigneur ainsi. Seigneur, permets-moi d'entrer dans ce havre de paix. Guidez-moi par la porte étroite de mon cœur. Révèle-moi mes pensées et émotions négatives. Je ne les veux plus dans ma vie. Je vais changer d'attitude. Accorde-moi la sérénité. Maintenant, je vais vous présenter la méthode en 5 étapes que j'ai mises au point. Nous commencerons par nommer chaque étape, puis nous les expliquerons. Ces étapes sont les suivantes. Numéro 1. Accueillir nos pensées sans les condamner. Numéro 2. Tourner notre attention vers l'intérieur. Numéro 3. Prier et reconnaître la présence du Christ en nous. Numéro 4. Abandonner humblement nos pensées au Seigneur afin qu'il les transforme. Numéro 5. Persévérer patiemment dans cette pratique quotidienne. Dans cette vidéo, nous verrons que le premier point. Commençons par expliquer les différentes étapes. La première consiste à accueillir nos pensées négatives au bruit intérieur sans les condamner. Dans quelle situation pouvons-nous avoir des pensées négatives? Parfois, nous allons nous coucher pour dormir et nous reposer. Et après quelques heures de sommeil, nous nous réveillons plus fatigués qu'au coucher. Il arrive aussi que nous nous réveillons sans avoir envie d'aller travailler. Ou encore, nous avons quelques jours de vacances et nous restons allongés sur les canapés sans envie de rien faire. Après une période de repos, nous devrions récupérer et avoir envie de profiter pleinement de la vie. Mais nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes encore fatigués et cette fatigue persiste. À ce stade, les pensées négatives risquent de s'installer accompagnées de nouvelles questions. Nous essayons de comprendre: ai-je une carence de vitamines? Suis-je malade? Suis-je stressé? Est-ce que les questions se multiplient dans notre esprit. Sans nous rendre compte, notre esprit se remplit de questions et de ruminations, surgeant dans nos pensées. Ces brouhahas intérieurs se manifestent d'abord par les pensées négatives, puis par nos actions quotidiennes lorsque nous cédons à des émotions négatives. Ces pensées ou des émotions négatives engendrent une souffrance intérieure pour nous-mêmes comme pour notre entourage. Ce schéma comportemental se répétera s'il s'enracine en nous et il se perpétue de génération en génération et puis précisément au sein de notre génération, de celle de nos ancêtres, de notre lignée ou à nous-mêmes. Pouvons-nous maintenir ces situations à long terme? Le repos et la détente sont la solution idéale en cas de fatigue, mais c'est plus facile à dire qu'en faire.
La fatigue est un signal d'alarme qui peut nous alerter d'un problème physique ou mental. Comment y parvenir? Souvent, c'est notre corps qui détermine la durée des pensées ou des émotions négatives, apparaissant souvent à tout âge, enfance, adolescence ou vie adulte. Durant l'enfance, la fatigue physique et la détresse psychologique peuvent passer inaperçues car nous sommes incapables de les exprimer. À l'âge adulte, elles se manifestent parfois par des émotions négatives et douloureuses qui nous empêchent de trouver le repos et la paix. Il est donc important d'être attentif à notre fatigue, car elle peut engendrer des blessures émotionnelles qui marqueront notre vie. Ces blessures se manifestent de manière invisible dans notre corps et profondément dans notre cœur. Avec le temps, ces blessures s'aggravent et se transforment en peur qui nous paralyse. Nous nous sentons bloqués sans comprendre pourquoi. Nous devenons plus paresseux sans raison apparente. Nous réagissons avec plus de colère sans en comprendre la cause. Nous avons du mal à nous exprimer comme nous le souhaiterions, etc. Il est donc essentiel aussi de prendre conscience de notre monde intérieur et d'explorer les blessures de toutes les périodes de notre vie, mais plus particulièrement de la période gestationnelle jusqu'aux 7 premières années de la vie. Ces différentes périodes génèrent des peurs, de la colère ou d'autres émotions négatives. Il est important d'agir ainsi pour avancer sereinement, même lorsque c'est douloureux. Parfois, nous oublions certaines situations parce que notre cerveau les bloque et les enfouit au plus profond de notre mémoire. Notre cerveau se défend et les met en veille, en mode oubli. Cependant, demandons l'aide du Saint-Esprit pour nous rappeler les blessures oubliées, car ces blessures sont celles que nous devons travailler et nous devons guérir. Si nous n'explorons pas nos émotions, elles peuvent se transformer en un chaos intérieur, susceptible d'engendrer la maladie et l'ingratitude. L'effet n'est pas seulement physique ou psychologique, il va au-delà, il est spirituel. Autrement dit, si nos émotions sont mal gérées, elles peuvent gouverner notre corps et notre cœur. Une mauvaise maîtrise de ces émotions peut nuire à notre santé physique, corps, par des maladies, et à notre santé mentale, âme, par des troubles psychologiques qualifiés à tort de physiques ou psychologiques, car elles sont de nature spirituelle. Voici quelques exemples d'émotions difficiles à gérer en raison de la profondeur de cette douleur ou souffrance. Le rejet familial peut engendrer tristesse, peur et regret. Un échec professionnel ou sentimental peut provoquer un sentiment de perte et d'isolement. Et les abus sexuels peuvent entraîner une profonde tristesse et une réticence à participer aux activités quotidiennes. Ce sont des blessures profondes qu'il est impossible de minimiser. Chaque personne a des sentiments spécifiques concernant sa propre histoire. Sainte Thérèse nous dit « Ne refoulez pas ces pensées négatives. En d'autres termes, identifiez vos pensées ou émotions négatives avant qu'elles ne vous causent des blessures internes ou des maladies. Et même si ces blessures internes apparaissent, identifiez-les, explorez-les, libérez-vous-en et guérisez-les. Ne les ignorez pas et ne vous distrayez pas avec des choses du monde, comme les séries télévisées. Abandonnez-vous à Marie ou à Jésus sans colère ou amertume, sans pensée ou émotion négative. Prions ainsi. Marie, Jésus, Dieu vous offre mes émotions, ma douleur, ma souffrance. Vous seul ou seul pouvez me soulager. Priez pour moi, afin que cette douleur cesse de me tourmenter. C'est à vous d'y penser. Consolez-moi. Je vous confie le pouvoir de guider ma vie, car je sais que sans vous, ma vie ne connaîtra pas la paix. La 5e clé, nous devrions consacrer plus de temps à identifier nos émotions
plutôt qu'à rechercher le plaisir ou le divertissement. Je ne dis pas qu'il est mal de s'amuser, mais nous devons accorder plus d'importance à nos émotions qu'au divertissement. Nous devons investir plus de temps en nous-mêmes qu'en ce qui se passe en dehors de nous. Sans connaissance de nous-mêmes, nous ne pouvons pas bien nous adapter à la vie. C'est un besoin trop souvent négligé et sous-estimé. C'est pourquoi, à l'âge adulte, nous traversons fréquemment des crises existentielles. En explorant notre intérieur, nous explorons les profondeurs de notre cœur. Dans son célèbre livre « Les châteaux intérieurs », Sainte Thérèse décrit les demeures ou chambres du château, habitées par de nombreux reptiles, vermines et insectes. Ces créatures symbolisent les pensées négatives ou les démons. Sainte Thérèse nous enseigne qu'en présence de ces pensées, il est impossible de trouver le repos, la paix ou de progresser dans les autres demeures. En identifiant les pensées négatives, nous pouvons nous libérer des pensées et des émotions négatives. En nous débarrassant, nous nous débarrassons de tout ce qui est superflu pour notre esprit et notre âme. Ainsi, nous pouvons explorer plus profondément les chambres du château et emprunter un chemin plus direct, car les détours peuvent engendrer inconfort, malaise ou désespoir. Il est évident que parfois, le sommeil soulage la fatigue, mais parfois cela ne suffit pas. La solution est plus spirituelle et consiste à nous libérer de ce qui pèse sur notre corps, notre cœur ou notre âme. Il s'agit d'enlever le lourd fardeau qui nous empêche d'avancer et ainsi trouver la paix intérieure et le repos auquel nous aspirons tant. Nous verrons que la 6e clé pour entrer dans ce château est de se libérer des pensées et des émotions négatives et d'atteindre ainsi le silence intérieur et extérieur. Ceci est possible lorsque nous parlons à nous-mêmes. Pour Sainte Thérèse, cela correspond à une prière silencieuse avec soi-même. Cela implique la introspection et l'examen de nos pensées et de nos émotions. Je vous conseille d'accomplir chaque jour ce travail avec persévérance. Pour cela, le silence, qu'il soit intérieur ou extérieur, est essentiel. Mais seul le silence intérieur doit demeurer à nous, même face au bruit extérieur. C'est-à-dire, si nous traversons une épreuve et que nous possédons la paix intérieure, l'épreuve ne peut pas nous perturber. C'est-à-dire, si quelqu'un s'énerve contre nous, la paix intérieure balayera les stress ou les énervements de la personne. Nous pourrons maîtriser la colère de la personne et la nôtre. Comme j'ai déjà exprimé, notre monde intérieur détermine l'environnement dans lequel nous vivons. Cette idée est très importante pour comprendre comment Dieu agit envers les hommes et femmes. On peut se poser la question suivante. Quelle est la relation entre nous deux? On part du fait que Dieu nous parle dans nos cœurs et que pour cela le silence est primordial. Le silence intérieur est donc un don que Dieu accorde aux humbles. Pour être humble et doux, nous devons reconnaître nos faiblesses, nos pensées négatives, la peur, l'anxiété, la colère, etc. On part du deuxième fait, les hommes avons du mal à communiquer avec Dieu. Pour se faire entendre, Dieu nous éprouve dans notre vie afin de nous donner sa paix et repos. Pas la paix à partir de ce monde, mais avec les yeux de Dieu. Dieu nous éprouve par les pensées ou les émotions négatives ou par la souffrance, afin que nous puissions sonder notre profondeur et identifier nos émotions. Dieu nous éprouve par nos émotions afin que nous puissions librement choisir les biens, malgré les difficultés. Ainsi, notre cheminement intérieur, perçu à travers le regard de Dieu, sera toujours accompagné de grâce et de consolation, de paix et de repos. Je tiens à souligner que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous fait approuver les souffrances que nous pouvons supporter et que nous sommes capables d'endurer.
nous allons voir plusieurs textes de la Bible où Dieu exprime ses souhaits et comme il veut que nous agissions dans notre vie. Comme dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, nous trouverons ces paroles. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Autrement dit, le Christ désire entrer dans nos cœurs par cette porte. Si nous l'ouvrons, il sera à nos côtés et nous en lui. Nous serons unis à lui. De même, dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, « À ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, soyez sincères, fervents, repentez-vous et convertissez-vous. » C'est-à-dire, nos souffrances sont les défauts que Dieu nous montre et nous révèle nos émotions négatives, nos faiblesses et, par la repentance, il les corrigera et nous convertira. Comme dans l'évangile selon Matthieu chapitre 19 verset 24, je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Matthieu fait ici référence à la porte d'entrée du royaume des dieux au ciel, la serrure de la porte par laquelle nous pouvons accéder au royaume qui réside dans nos cœurs. La porte dont parle Sainte Thérèse, la porte qui se trouve dans notre cœur. Dieu nous demande d'être humbles pour passer pour cet espace si petit. Le chameau représente ici l'humble. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8-9, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire ou ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. » Ici, Pierre cherche à nous faire comprendre que Satan veut nous faire du mal, nous nuire, corrompre nos âmes. Satan veut nous éloigner de Dieu et nous séparer de lui. Pour ce faire, il tourne autour de nous pour nous dévorer. Il n'apparaît pas avec des cornes ni une queue, mais ils seront présents dans le monde invisible, dans nos pensées, dans nos émotions négatives. Il nous tente par des pensées négatives et dans les situations les plus courantes ou banales de la vie. C'est pourquoi de nombreux saints ont agi avec sagesse dans les petites choses de tous les jours, dans ses habitudes quotidiennes. Souvent, Satan murmure à notre insu des pensées de peur, d'angoisse, de colère, trahison, d'immoralité sexuelle, etc. Dans notre esprit, nous faisons croire qu'elles sont les nôtres. Il agit aussi de manière subtile, avec beaucoup d'imagination et beaucoup de séduction. L'ennemi s'en sert pour nous blesser et amplifier nos sentiments négatifs. Il nous observe aussi attentivement et complote contre nous pour nous contrôler et nous asservir. Il faut également savoir qu'il agit ainsi avec une grande intelligence et une grande férocité. Il est le maître de la tromperie et du mensonge. Il est essentiel de comprendre que Satan œuvre constamment dans nos pensées. C'est sa méthode de prédilection. Dû à notre ignorance, nous sommes incapables de nous imaginer de tels modes d'agir. C'est pourquoi Pierre nous dit « Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères, familles des croyants, dans le monde entier. » La septième clé est d'examiner constamment nos pensées et de discerner si elles viennent de Dieu ou de l'ennemi. Dieu mesure notre confiance et notre foi à travers nos souffrances. Dieu veut venir nous libérer, guérir et nous transformer. C'est pourquoi, lorsque je suis apparu il y a 2025 ans, il a guéri les aveugles et les prostituées, libéré
les hommes et les femmes des démons et transformer leur vie grâce à leur foi. Satan agit sur nos pensées et environnements, mais aussi il manipule nos 5 sens. Par les yeux, il nous incite à regarder les femmes et les hommes d'autres couples. Par les goûts, il nous tente par la gourmandise, le plaisir des repas copieux, et ainsi on pourrait continuer à trouver des exemples pour les 5 sens. Il cherche à détruire peu à peu nos sens pour nous éloigner toujours plus de Dieu et nous pousser au péché. Sainte Thérèse disait que ce n'est pas le péché qui nous éloigne de Dieu, mais ce sont les pensées négatives, car c'est par elles que les êtres humains agissent et péchent. Ainsi, par nos pensées, nous perdons la sérénité, la paix et l'amour de soi et acceptons les bruits intérieurs et extérieurs. La 8e clé est Sainte Thérèse nous invite à persévérer dans la recherche des pensées négatives car cela nous permettra de recevoir des grâces divines. En cultivant la bonne volonté et la foi, Dieu nous accordera ce que nous lui demanderons. En somme, pour les chrétiens apostoliques et romains, pourquoi prier? D'abord parce que prier en silence est un moment précieux. C'est le moment dans lequel nous allons à l'intérieur de nous et vers Dieu. Cette prière sera plus efficace quand elle sera faite sans les pensées négatives en silence. Pourquoi prier encore? Puis parce que la prière n'est pas un acte de perfection, mais un acte d'amour. Dieu nous accorde une multitude de grâces dans notre vie chaque fois que nous lui confions nos pensées négatives. Cela nous permet de vivre et prier avec plus de confiance et de sérénité. Ainsi, nous adoptons une attitude de confiance et d'humilité plutôt que de frustration et d'orgueil. Pourquoi être chrétien? Parce que nous reconnaissons nos faiblesses sans les condamner. Parce que nous nous retirons en paix et en silence au plus profond de nous-mêmes. Parce que nous ouvrons la porte de notre château ou sanctuaire intérieur dans la paix et le silence. Parce que nous affrontons à nos ennemis qui sont dans ce château, ou plutôt autour du château avant la porte d'entrée, et laissons place à Dieu à l'intérieur du château. Parce que nous acceptons le royaume des cieux, parce que nous sommes libérés, guéris et transformés, et ainsi convertis à Dieu, c'est-à-dire nous sommes sauvés du mal, du péché et de la mort. Parce que nous reconnaissons la vérité du Christ, notre vérité en tant qu'être humain, et adhérons librement à la grâce de Dieu. Parce que nous faisons la prière contemplative, celle qui est loin des méditations orientales ou autres pratiques de la Nouvelle Age, Reiki ou Jora. En conclusion, je peux dire en prière, Dieu Tout-Puissant, je te confie mes pensées, ces pensées qui m'assaillent, que parfois je ne peux pas maîtriser. Je n'ai pas la force pour les faire toute seule. Je te demande de prendre ce lourd fardeau et de m'accorder ta volonté, la volonté que tu souhaites pour ma vie. En général, on ne fait pas de demandes car Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. En tant que chrétien, on sait qu'on aura des périodes tranquilles ou des périodes moins tranquilles. Cela fait partie de notre incarnation et de notre parcours sur Terre. Nous avons vu dans cette première vidéo que la prière contemplative, prière que j'ai souhaité vous faire découvrir, et c'est cette prière que je souhaiterais vous donner envie de la pratiquer le plus régulièrement possible. Elle exige accueillir nos pensées, c'est-à-dire porter attention à nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Confier nos angoisses, nos peurs, nos besoins et nos interrogations en pratiquant la prière silencieuse. Accepter nos pensées positives et refuser les négatives, sans les condamner ni nous mettre en colère. Nous pardonner sans culpabiliser. Se confier à Dieu car cela nous transforme.
Elle exige aussi aller vers notre cœur. Nous découvrons la richesse de notre être intérieur. Nous découvrons la force inépuisable d'adopter la bonne attitude, celle qui façonnera à la fois notre être intérieur et extérieur. Nous découvrons également le royaume des dieux et à Christ. Ces royaumes remplis des êtres célestes qui agissent dans notre vie pour nous la rendre la vie la plus agréable possible. Aussi, nous découvrons qu'avec Christ, nous nous réconcilions et comme lui, nous devenons créateurs de notre destin grâce à sa présence. Dieu, pour son immense miséricorde, nous accorde ses pitiés et son amour. Dans la prière, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton immense miséricorde et pour nous avoir accordé ta patience et ta sagesse. Nous comprenons alors la nécessité de vivre en harmonie entre notre vie intérieure et notre vie extérieure. Cette harmonie exige de nous détacher de tout ce qui ne s'accorde pas conforme à la vie du Christ. Il peut s'agir des choses terrestres comme des richesses inutiles, des plaisirs superflus, certaines formes de divertissement, certains amis ou membres de la famille, certains emplois contraires à la vie ou encore nos pensées négatives. Nous comprenons aussi que chacun porte un fardeau différent du nôtre. Chaque membre de la famille doit suivre un chemin différent. Dieu nous appelle à tous des épreuves et des leçons différentes. Ce mode de vie sans pensée négative ou du moins avec beaucoup moins de pensées négatives nous permet d'être libres, de suivre le Christ et de vivre dans la joie plutôt que dans la tristesse et dans le silence plutôt que dans les bruits, dans la paix et l'espoir plutôt que dans le désespoir. Dieu ne nous juge pas et il nous donne confiance et nous fortifie. Enfin, nous reconnaissons que nous sommes sur terre pour nous éveiller et nous libérer du péché originel de nos ancêtres, en reconnaissant nos faiblesses et nos fragilités et nos vulnérabilités. Par la conscience spirituelle et la confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi chrétienne, hommes et femmes peuvent reconnaître leurs faiblesses. C'est ainsi que nous transformons nos cœurs endurcis en cœurs plus tendres et aimants. Maintenant, nous découvrons que Christ est réellement présent et vivant dans nos cœurs. Il nous permet de vivre avec patience et humilité, avec le pardon et sans se juger, avec harmonie entre nous et le monde, en paix et joie, avec sérénité et miséricorde. Les bruits tant extérieurs qu'intérieurs diminuent ou perdent de sa force. Le silence s'installe et les gestes d'amour surgissent spontanément. À présent, notre objectif est de nous tourner vers le Père éternel pour recevoir son guide et sa guérison. Ainsi, nous devenons ses enfants avec les droits d'hériter de son royaume. Sur terre, il est présent dans nos cœurs et nous accomplissons sa volonté, malgré nos tribulations ou nos soucis. Notre devoir est de purifier nos esprits et notre âme et nous unir à lui. J'ai commencé à détailler les prochaines étapes, mais je pense qu'il est important de dire ceci pour comprendre où nous allons. Cette manière de vivre avec Dieu se manifeste dans nos vies, où la paix et l'harmonie se reflètent en chacun de nous. Cela se traduit aussi dans nos paroles, dans notre patience face aux erreurs et dans notre volonté d'aider et de servir. Nos vies deviennent sacrées. Nous comprenons que nous avons une mission et que les difficultés deviennent des occasions de fortifier notre relation avec Dieu. Nos relations avec les autres deviennent plus miséricordieuses, c'est-à-dire nous sommes dans la compréhension, le pardon et l'amour. L'ennemi déteste cette relation avec Dieu car il cherche constamment à nous éloigner de Dieu afin de nous asservir. Il cherche à nous confondre, à installer la peur, à nous pousser à nous juger les uns les autres, à nourrir de la rancune vers nos frères, collègues ou voisins. C'est pourquoi je vous invite à entreprendre ce voyage, ce chemin intérieur où
les attitudes mauvaises sont remplacées par les bonnes où nous faisons place à Dieu. Ce voyage qui est bien réel et qu'il ne s'agit pas d'une histoire inventée. C'est un voyage accessible à tous, personne n'est pas à l'écart. Croyants et non-croyants, n'importe la religion que ce soit, tous sont invités à le parcourir. C'est le chemin de croissance personnelle proposé par Santa Thérèse d'Avila. C'est un chemin spirituel, rempli de foi, d'écoute, d'humilité et d'union avec Dieu. C'est cela qui lui a permis de devenir sainte et la première femme docteur de l'Église. En réalité, il n'existe pas de méthode unique, mais cette première étape peut éveiller la divinité qui est en vous. Partagez en commentaire vos expériences ou une prière que vous avez particulièrement appréciée. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la 12e vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Partagez-la avec votre famille ou vos proches. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.